Comment manger une compote malgré des signes neurologiques, en particulier des tremblements d'action, des tremblements cérébelleux et des troubles de sensibilité chez une patiente qui présente une sclérose en plaques? Voilà, alors j'ouvre. Déjà, je prends un point fixe qui va paraître, parce que si je fais ça sans point fixe, je rate. Oui, il faut... On se sert de la table comme d'un stabilisant, quelque sorte. J'ai tous les doigts aussi qui me servent, puisque j'ai toujours un doigt qui me sert de point fixe et l'autre qui travaille. Bon, alors là, quelquefois il y a des petits coins comme ça qui sont trop collés et c'est assez difficile de les... Tout ce qui est fin est très difficile à faire. Alors, ce que j'arrive pas à faire, c'est, vous voyez, même avec les coudes au corps, voilà, ça va pas. Ça va pas, ça tremble de trop de cette manière-là. C'est très risqué. Là, si je fais ça, je suis vraiment obligée de descendre la tête trop bas. Alors, que faire? Alors, ce que j'essaye de faire, déjà, j'essaye d'éviter de manger des yaourts et des compotes dans les petits pots, mais bon, sinon, ou avec une cuillère plus grande, ça raccourcit le délai de... Là, c'est un exploit. Oui, et c'est pas très élégant. Alors, et sinon, il y avait une technique pour tenir une main avec l'autre dont vous me parliez tout à l'heure? Oui. La technique, c'est de prendre la cuillère normalement et de la stabiliser, ne serait-ce qu'avec un doigt. Donc avec l'autre main? Avec l'autre main. Mais alors là, je suis coincée par les coudes. Mais alors, je suis obligée de descendre la tête. Ce qu'il faut. Et là, c'est plus sûr. Ça dépend des jours. Ouais. C'est ce qui fait le charme de la maladie, si on peut dire, c'est que c'est à chaque jour une réaction différente. Là, ça va pas parce que... Voilà. Ça tremble. Voilà. Donc je préfère mettre le petit pot par terre, enfin par terre sur la table, et stabiliser avec mes deux mains. Ou alors si je prends la cuillère comme ça à l'envers, le coude au corps, et alors là, c'est la grande inconnue. Là, il y a un passage délicat. Un passage délicat. Il faut atteindre le menton et la bouche. Vous voyez, j'ai les deux pouces qui sont joints, qui essayent de se stabiliser. Mais... Un passage très délicat. Passage très délicat. C'est mieux de le mettre par terre et de le faire comme ça. Voilà, ça dépend des jours. Il y a plusieurs solutions. Quand une ne fonctionne pas, j'essaye une autre méthode. Alors là, j'essaye avec le coude bien coincé. Voilà. Là, ça, c'est pas mal. Avec un doigt sur le manche de la cuillère. Enfin, c'est pas mal aujourd'hui. Puis un peu délicat aussi, c'est pour étaler de la confiture sur une tartine, par exemple, parce que la difficulté est double. Déjà, il faut aller récupérer la confiture dans le pot ou dans le petit godet confiture, et après, faut l'étaler sur la tartine. C'est assez précis, tout ça, ce sont des choses précises.
Vous n'avez pas un petit gadget qui vous permet de stabiliser la tartine ou un truc comme ça? Non. Non, la tartine, je la pose sur la table. Je la mets pas, surtout pas dans la main parce que c'est trop instable. Je la pose sur la table, je la tiens avec l'autre main et là j'étale. Le passage délicat étant toujours du pot de confiture à la tartine. Quand je suis comme ça, sans parachute en fait. La physiopathologie nous apprend que les mouvements été biphasique, c'est-à-dire qu'il y a une phase balistique rapide qui est peu affectée par les tremblements cérébelleux et une phase d'ajustement terminal qui est tremblée, qui se fait en feedback. Par exemple, quand vous demandez à un sujet de porter le doigt sur le nez, la phase balistique est correctement effectuée, c'est la phase d'ajustement terminal qui tremble. Et bien là, c'est pareil, elle essaye de réduire. Quand elle porte la cuillère à la bouche, elle essaye de réduire au maximum la phase d'ajustement terminal en mettant le petit pot très près de la bouche, et ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une phase balistique, ce qui fait qu'il n'y a pas de tremblement. La phase balistique se fait en feed-forward, c'est-à-dire sans feedback, sans rétroaction. Elle se programme à l'avance, et de ce fait, elle n'est pas affectée par les tremblements. On voit sur ce schéma les deux phases du geste d'un patient qui présente un syndrome cérébelleux. À gauche, la partie balistique, avec des vitesses qui augmentent et qui diminuent très rapidement. Cette partie est faite en feed-forward, et à droite, la phase d'ajustement terminal, où l'on voit de nombreuses oscillations. Cette phase d'ajustement terminal s'effectue en feedback et présente, comme on le voit sur ce schéma, de nombreux tremblements. Pour mieux comprendre la motricité des patients qui présentent un syndrome cérébelleux, se rapporter au chapitre « Comment le cérébelleux chronique compense son handicap ». C'est un chapitre du livre « Ataxie et syndrome cérébelleux, rééducation fonctionnelle, ludique et sportive » qui vient de sortir aux éditions Masson.